Cyril, vendredi, Netflix inaugurait ses tout nouveaux locaux parisiens et vous y étiez. Il y avait du monde à Paris pour cette journée pleine de... Voilà, du tout doux, mon petit, en voilà. L'après-midi a commencé par une série de tables rondes pour expliquer le monde, Netflix, et présenter quelques-uns des nouveaux projets. 20 nouvelles productions françaises sont annoncées pour cette année, dont un film avec Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur de La Cité des Enfants Perdus notamment, et du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je l'ai rencontré pour lui demander ce que ça changeait pour lui, homme de cinéma, de travailler avec Netflix. Pour le moment, j'ai des gens qui m'ont dit oui en 24 heures. Alors ça change vraiment, parce que les Français, sur le même sujet, ça faisait 4 ans qu'ils me faisaient traîner. Et j'ai compris que c'était un projet trop décalé, trop bizarre et qui se ferait jamais. Mais eux m'ont dit oui en 24 heures. Personne dit oui en 24 heures en France, ça n'existe pas. Donc ça change vraiment. Pour le moment, ils n'ont pas dit un mot sur le scénario, ils n'ont pas dit un mot sur le casting, ils n'ont pas dit un mot sur tout le look artistique qu'on leur a présenté. Ils sont très contents de tout ce qu'on leur montre. Et j'ai le sentiment que leur idée, c'est qu'on soit content, puisqu'on représente des metteurs en scène un peu, je ne vais pas dire prestigieux, mais donc ils sont ravis qu'on soit content. Je pense que ça va se passer très bien. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est parfait. Le prochain film de Jean-Pierre Jeunet, Big Bug, ne sortira donc pas en salle, mais pourra être vu sur une télé, un ordinateur, voire un smartphone. Alors, est-ce que ça l'embête, lui, le réalisateur de cinéma? On écoute sa réponse. Oui, mais il se trouve, mais ça c'est une coïncidence, que pour ce sujet, comme c'est un lieu clos avec des personnages qui vont beaucoup bouger dans l'écran, ça se présente plutôt bien tourné en format télé, c'est-à-dire 16/9, 1,85. Ça n'aurait pas été le cas, par exemple, de mon précédent film tourné en 3D, ETS Pivette, et avec des grands espaces américains. Là, je pense que j'aurais dit non à Netflix, ça aurait été une absurdité. Mais celui-là, il est parfait pour ça. Mais ça, c'est un hasard, c'est une chance. Après les tables rondes, place à l'inauguration. En grande pompe, le PDG de Netflix, Reed Hastings, s'est déplacé à Paris pour quelques jours. Vendredi soir, dans ses locaux flambant neufs, il accueillait du beau monde, Gilles Pélisson, patron de TF1, de nombreux producteurs, les présidents du CNC, du CSA, Franck Riester, le ministre de la Culture, et Anne Hidalgo, la maire de Paris, est venue dire quelques mots également. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de l'installation de Netflix à Paris, qui est la 4e ville européenne, après Londres, Amsterdam et Madrid, à accueillir des bureaux du géant américain du streaming. D'abord, c'est une très très bonne nouvelle parce que Netflix arrive dans Paris, donc fait le choix de notre ville qui est une ville du cinéma, une ville de la création. Et donc le fait que Netflix fasse confiance à Paris comme lieu pour justement produire, porter et travailler en partenariat avec des acteurs français. Je pense par exemple à la série Le Bazar de la Charité qui est coproduite et avec TF1. C'est quelque chose qui va ouvrir un espace nouveau de création pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui travaillent dans le cinéma. Donc c'est une très très bonne nouvelle. On sentait bien l'ambiance cocktail. Ouais, ça coctailisait bien derrière. Ouais, on entend. La maire de Paris qui a confié pas mal de temps devant les séries une fois ses journées terminées. Alors forcément, je lui ai demandé s'il y en a une qui lui plaisait tout particulièrement. Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que par exemple la Casa de Papel, je trouve qu'elle est quand même assez géniale. Alors c'est vrai qu'elle est produite et c'est plutôt le Netflix Espagne, mais Casa de Papel est très bien. La France aura-t-elle bientôt sa Casa de Papel? En tout cas, avec 6 700 000 abonnés, Netflix est déjà bien implanté chez nous. Un succès dont Reed Hastings discutera aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Un entretien privé est prévu entre le patron de Netflix et le président de la République.